Bonjour, nous reprenons donc l'étude de Josué et nous sommes au chapitre 12. Alors ce chapitre-là, c'est un récapitulatif de toutes les régions qui ont été conquises, d'abord par Moshe de l'autre côté du Jourdain, le côté est du Jourdain, et ensuite par Yoshua à l'intérieur des terres. Et voici les rois de la terre que les bénis Israël ont frappés, ont conquis. Ils héritèrent de leur terre de l'autre côté du Jourdain à l'est, depuis depuis le fleuve d'Arnon jusqu'au mont Hermon et toute la plaine côté est. Sichon, roi du Hémorin, qui siégeait à Heshbon et qui régnait depuis Aroer, qui se trouve sur les rives du fleuve Arnon, ainsi qu'à l'intérieur du fleuve, et la moitié du Gilad jusqu'au fleuve de Yabok, qui constituait la frontière avec le territoire de Hamon. Et la plaine jusqu'à la mer du Kinneret à l'est, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer de Sel, Yamamelach, à l'est aussi, derrière Beth Yeshimot, par le chemin qui mène sur Yeshimot, et depuis Théman, qui se trouve sous Ashdod à Pisga. Donc Ashdod à Pisga, ce sont les marais Pisga, c'est plutôt des collines. Donc tout le territoire de Sichon. Ensuite, le territoire de Og, roi du Bashan, et des autres géants qui siégeaient, qui habitaient Ashtarot et Edrei, et qui régnaient dans la montagne de Hermon et à Salcha, et dans tout le Bashan, jusqu'aux frontières du Geshuri et du Mahati, et la moitié du Gilad, qui constituait la frontière avec Sichon, roi de Heshbon. Moshe, le serviteur de Dieu, et les bénis Israël les ont frappés, conquis, exterminés, et Moshe, le serviteur de Dieu, a donné donc ces territoires-là en héritage à la tribu de Réhouven, à la tribu de Gad et à la moitié de la tribu de Ménaché. Donc, on rappelle en tout premier lieu les conquêtes déjà accomplies par Moshe et les bénis Israël avant donc la mort de Moshe, et qui ont été attribuées. Donc ce sont des territoires qui se trouvent du côté est, de l'autre côté du Jourdain, et qui ont été attribués à Réhouven, à Gad et à la moitié de la tribu de Ménaché. Et maintenant on passe aux conquêtes que Yoshua lui-même, auxquelles Yoshua menait, et donc à l'intérieur des terres. Et voici les rois de la terre que Yoshua a frappés avec les bénis Israël, donc de l'autre côté du Jourdain, Yama, côté ouest, donc à l'intérieur des terres vers la mer, depuis Baal-Gad, dans les plaines du Libanon, jusqu'à la montagne lisse qui monte vers Séhir, et il l'a donné à Yoshua, et Yoshua donc a donné tous ces territoires aux tribus d'Israël en héritage selon leur partage, dans la montagne, dans la plaine, dans la colline, et dans les vallées, dans le désert et dans le Negev, le Chittéen, le Hémoréen, le Cananéen, le Prézéen et le Chivin et le Jabuséen. Et donc on va énumérer maintenant tous les rois qui ont été vaincus et dont les terres ont été conquises. Et il y en a 31 en tout. Roi de Jéricho, 1. Roi de Haï du côté de Bethel, 1. Roi de Yerushalayim, 1. Roi de Hebron, 1. Roi de Yarmout, 1. Roi de Lachish, 1. Roi de Eglon, 1. Roi de Gezer, 1. Roi de Dvir, 1. Roi de Geder, 1. Roi de Horma, 1. Roi de Arad, 1. Roi de Livna, 1. Roi de Adulam, 1. Roi de Makeda, 1. Roi de Bethel, 1. Roi de Tapouah, 1. Roi de Hefer, 1. Roi de Afek, 1. Roi de Sharon, 1. Roi de Madon, 1. Roi de Hatzor, 1. Roi de Shimron, Meron, 1. Roi de Arshaf, 1. Roi de Ta'anach, 1. Roi de Megiddo, 1. Roi de Kedesh, 1.
roi de Yokneam près du Carmel, 1, roi de Dor, roi de Dor, le Naphat d'Or, 1, roi de Goyim vers le Gilgal, 1, roi de Tirza, 1, tous les rois qui ont été vaincus et dont les terres vont être conquises, en tout 31. Alors bien sûr, il y en a une partie dans le sud, une partie dans le nord. Certains, on nous a déjà relaté la façon dont ils ont été vaincus et leur territoire conquis. D'autres, même si on les a mentionnés parce qu'ils ont été tués lors des conquêtes, puisqu'on a vu qu'il y avait eu des associations de plusieurs rois contre Josué. Donc même s'ils ont été vaincus et tués, leurs territoires n'ont pas encore été conquis et ils le seront plus tard, après donc la mort de Josué. Toute cette liste des 31 rois est écrite dans le Tanakh, c'est-à-dire dans les livres des prophètes qui sont écrits sur parchemin. Alors c'est écrit comme une shira, comme les chants, comme le chant de Ha'azinu, ça veut dire en 2 colonnes, avec le mot Ehad, 1 qu'on a mentionné donc 31 fois, d'un côté, et le nom du roi et de la région sur laquelle il régnait, à droite. Donc à droite, on a le nom du roi et de la région sur laquelle il régnait. À gauche, c'est marqué 1 en 2 colonnes, et parce que c'est une shira. Alors d'une part, le mot Echad veut nous dire peut-être 2 choses. Une première chose, ce mot vient nous dire que chacun de ces rois était indépendant, était puissant. C'était pas comme on pourrait s'imaginer, des petits rois, ça veut dire le maire d'une ville et le maire de l'autre ville et le maire de l'autre. Non, chacun est un roi, chacun règne, chacun a un pouvoir extraordinaire. Et la ville qui est mentionnée, c'est la ville où se trouve son palais, le trône, mais en vérité, il règne sur toute une région. C'est ça que le mot Echad vient nous rappeler, la puissance de chacun de ces rois et l'indépendance de chacun d'entre eux. On peut dire également que le mot Echad vient nous rappeler Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad. Ça veut dire que face à chacun de ces rois, Akadosh Baruch Hu a lutté, et c'est ça qui a permis au Béni Israël de conquérir, de vaincre et de conquérir tous ces rois les uns après les autres. On rappelle bien sûr que cette conquête d'Eretz Israël a duré 7 ans, et à partir du chapitre 13, on va parler donc des territoires conquis et du partage d'Eretz Israël entre les différentes tribus. Voilà, c'est une shira, parce qu'on remercie Hachem pour tous les miracles et les prodiges qu'il nous a accordés. On remercie Hachem qui nous a permis de vaincre tous ces rois, de conquérir leur territoire, de se les approprier. C'est Hachem qui nous a donné Eretz Canaan, et donc nous allons y habiter pour le servir au mieux.